Aujourd'hui, dans ce carnet de bébés, nous allons rendre visite à Elias et Sinan, qui multiplient chutes et bobos depuis qu'ils essayent de marcher. Aujourd'hui, Elias et Sinan ont presque 1 an. Ils en sont à leur tout premier pas. Et qui dit premier pas dit première chute et donc premier bobo. C'est les coups sur la tête, voilà, immanquablement. Des fois, ils sautent dans leur lit, donc des fois, ils retombent, ils se cognent la tête contre les barreaux. Ou même quand ils font des chutes, ils n'ont pas toujours le réflexe de mettre les bras en avant ou les mains pour se rattraper. Et donc, c'est la tête qui prend en premier. Les petits bobos, il y en a régulièrement. Ils tombent, ils se font peur. Quand ils sont à 4 pattes, ils courent, ils ne regardent pas devant eux et ils se prennent toujours un mur ou un meuble ou même des coups de boule entre eux. Donc parfois je les vois, ils foncent l'un vers l'autre et puis ils ne s'arrêtent pas. Boum. Les bébés traversent donc une période de leur vie où les bobos peuvent être nombreux, très variés et plus ou moins douloureux. Quand ils se font mal, ils s'arrêtent, puis ils regardent autour d'eux, puis une seconde après, ils se mettent à pleurer. En fonction du degré de la chute, soit ils vont se cogner la tête et du coup, il va y avoir le bruit que ça produit, la douleur aussi qu'ils vont ressentir, et en fonction, ils pleurent ou pas. Mais aussi lors d'une chute ou d'un bobo, bébé est très attentif à la réaction de ses parents et ses plaintes y sont liées. Quand un enfant tombe, il ne faut pas tout de suite faire pousser des grands cris ou dire « Oh mon pauvre chéri ». Enfin, voilà, il vaut mieux plutôt essayer de le prendre à la rigolade, dire « Oh t'as fait boum » ou « T'es tombé ». Voilà, il faut... Alors du coup, j'ai tout de suite essayé de mettre en pratique cette technique, mais bon, quand ils se font vraiment mal, on a beau dire « Oh c'est rien », s'il pleure, il pleure. Certes, il ne faut pas montrer à bébé qu'on ait pu avoir plus peur que lui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêter attention aux bobos et être en mesure d'en déterminer la gravité. Les bobos sont bien souvent liés à la curiosité de bébé qui s'étend quand viennent les premiers pas. Même s'il vaut mieux prévenir que guérir, vous ne pourrez pas toujours être derrière lui et lui éviter ces petits accidents néanmoins indispensables à son bon développement. Ça fait partie de l'apprentissage. Après, effectivement, on préférait qu'ils ne tombent jamais, mais après, ils ne connaissent pas le danger non plus. Ils apprennent à se déplacer dans l'espace en se cognant aussi parce qu'ils disaient ah, tiens, jusqu'à telle limite je peux y aller. Il est tombé déjà du canapé. Maintenant il sait qu'en s'avançant, il s'arrête juste. Il s'arrête parce qu'après cette limite, il sait qu'il va tomber. La marche, les déplacements et les chutes et bobos qui sont liés font partie de leur évolution, font partie de leur apprentissage au quotidien et ça va leur permettre de s'endurcir aussi. Ne dramatisez donc pas, mais restez vigilants. Cette nouvelle aventure d'Elias et Sinan vous a plu? Retrouvez chaque semaine les bébés de Baby Boom autour d'un nouveau thème sur pampers.fr. La semaine prochaine, nous retrouverons la petite Sarah Leia qui se fait un malin plaisir à reproduire tout ce que font ses parents.